Hello mes amis, ici José de Loavita. Aujourd'hui, je vais vous parler des règles d'or pour réussir. Alors, si on veut réussir, c'est important de comprendre que le chemin n'est pas facile. Bon, c'est un cliché, quoi. Mais ça nous demande beaucoup de détermination, de compétences, de passion et de discipline. Aussi, un peu de chance. Je sais que c'est un peu de chance dans tout ça, mais c'est vraiment important de se débarrasser de toute distraction excessive qui pourrait nous empêcher, par exemple, d'atteindre nos objectifs. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a plusieurs règles d'or pour réussir, mais une des meilleures, c'est de traiter les autres comme on souhaite être traité. Je sais, encore un cliché, mais c'est une philosophie simple qui peut inspirer, qui nous inspire et aide à prendre des décisions éthiques. Et même si ça ne nous mettra pas nécessairement sur la voie rapide vers un succès, ça nous va vraiment mettre sur un environnement positif. Une autre règle d'or, c'est établir des relations. Par exemple, on sait que chacun doit être traité d'une manière respectueuse, c'est ça. Et on doit créer des relations durables à terme pour réussir. Et par exemple, une autre règle, c'est de la ponctualité et cohérence. Le respect politique, par exemple, même dans les entreprises, et la priorité à la qualité plutôt à la quantité. Avec les collègues, avec tout ce qu'on fait, quoi. Ce ne sont pas les seules choses. Il y a certaines autres que c'est important pour nous trouver et que nous convient le mieux, par exemple, pour réussir. Alors, dans tout ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Par exemple, si on souhaite obtenir une promotion professionnelle, par exemple, ou démarrer une entreprise, ou trouver une relation qui nous rend heureux, on doit d'abord décider ce que le succès signifie pour nous. Ça, c'est important. Je sais que c'est pas facile à faire, mais c'est vraiment important. Si on veut savoir, si on veut atteindre un objectif, il faut savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Quand on sait ce qui est important pour nous, on peut aussi définir nos intentions. Ça veut dire et concentrer sur tout ce qu'on doit faire pour y réussir. Dans tout ça, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on ne veut pas. Alors, c'est important. Si on fait pas, si on ne sait pas distinguer les deux, on risque de définir, d'accepter par exemple quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Un travail, ou manger quelque chose qu'on sait, qu'on fait, mais qu'on rend malade, un truc comme ça. Il faut définir ce qu'on ne veut pas. Ça nous donne aussi un guide comment rester sur la bonne voie avec nos objectifs et poursuivre les choses qui nous conviennent plus. Alors, une fois qu'on sait ce qu'on veut, c'est temps de passer à l'action. Super important. Commencez par réserver un peu de temps chaque jour pour réfléchir à ses objectifs et aux étapes qu'on doit suivre pour atteindre nos objectifs. Si par exemple on cherche à changer de carrière, il faut commencer à socialiser avec des personnes et dans ce domaine ou dans un nouveau domaine et mettre en pratique nos compétences. Par exemple, on apporte des petits changements et on commence à voir des résultats et prendre notre espace dans cette réussite. Et je le disais avant, l'action, agir. Alors, il n'y a pas une manière universelle pour agir et pour réussir parce que déjà la réussite c'est différent pour chaque personne. Pour moi, la réussite c'est une chose et pour l'autre personne c'est une chose complètement différente. Pour un c'est gagner beaucoup d'argent, pour l'autre c'est par exemple être heureux avec son environnement. Alors la réussite c'est complètement différent. Et on a tendance à se laisser guider par nos idoles, ou des gens, la télé, ou quelque chose comme ça. Mais alors, par exemple, pour réussir, ça peut prendre des semaines, des mois, des années pour atteindre un objectif. Mais
tout le monde doit travailler dur dans ça. Et croire en nous-mêmes et pas abandonner, surtout pas abandonner. Alors les gens qui réussissent, ils savent que l'échec fait partie d'un processus qui réalise, et c'est pas la fin du monde si on échoue. Il faut pas abandonner. Le succès, c'est un voyage. Okay? Imaginons un voyage. Et on arrive sur plusieurs chemins, qui n'est pas facile. Mais on arrive lorsqu'on continue et on poursuit et on n'abandonne pas. Bien sûr, c'est encore un cliché, mais les personnes qui vont réussir sont heureuses et adoptent toujours une manière positive de faire, la vie et tout ça. Ils sont capables de se débarrasser de l'énergie négative et croire en leurs rêves. Il faut croire dans nos rêves. En plus, par exemple, on travaille dur pour ça, on consacre du temps. Et même si parfois on ne voit pas de résultats immédiats, mais il faut vraiment, persister. C'est aussi la capacité de considérer, de voir l'échec comme un nouveau départ. Et pas comme une fatalité ou une fin ou quelque chose qu'on n'arrive plus, quoi. Ça veut dire, si on n'atteint pas un objectif, on prend note, et ce qui n'a pas fonctionné par exemple, et on apporte quelque chose de différent. Et c'est ça qui fait que la prochaine fois, on va s'approcher d'une manière différente, et qu'on a une chance de réaliser les choses différemment. Et il ne faut jamais cesser d'apprendre dans tout ça, bien sûr. Ça veut dire il faut continuellement se former, s'éduquer nous-mêmes. Ce n'est pas besoin des cours, mais garder, avec des vidéos par exemple, garder toujours une longueur d'avance. Et un moyen de rester motivé, engagé, et trouver des moyens créatifs de se mettre au défi. C'est un défi, c'est un voyage, c'est pas juste une finalité, un goal, c'est le voyage qui est important. C'est ça qui nous fait savourer les choses, quoi. Alors, on doit être prêt à prendre des risques, à poursuivre ce qu'on veut. Personne d'autre va faire ça pour nous. Alors, je sais qu'il n'y a pas de garantie, mais on sait que si on n'essaye pas, on ne va jamais y arriver. Ça, c'est clair. Et cette mentalité, si on a ça, ça nous pousse vraiment à continuer et jamais abandonner un rêve. Alors, encore, il faut être patient dans tout ça. On a déjà entendu que la patience est une vertu et tout ça, et les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, qui persistent, mais alors, c'est cliché, mais c'est important. Ça veut dire qu'il y a vraiment une grande vérité dans tout ça. La patience nous permet de concentrer sur le long terme et de penser au-delà de ce qui se passe maintenant, ce qui nous embête parfois. Il s'agit d'une compétence qui nécessite... On a besoin d'une certaine maîtrise et une autodiscipline, mais c'est important pour atteindre la réussite. Et c'est important pour atteindre tout, quoi. La patience, c'est aussi voir le monde à travers des yeux des autres, par exemple. On peut être plus sympathique, gentil, coopératif avec les autres, par exemple. Être patient nous aide à établir aussi des relations durables avec les gens et avoir une perspective différente dans la carrière, dans la vie professionnelle. Alors ça va aussi nous donner cette capacité de décision. Et si on est empathique, on peut voir les choses d'un autre angle, par exemple d'une autre personne qui est à côté, qui nous regarde. Qu'est-ce qui est important pour nous? Comment est-ce qu'on agit à prendre Par exemple, si vous cherchez à être plus patient, commencez par créer une image claire de vos objectifs et avoir des repères. Comment? C'est utile de revoir régulièrement tout ça. C'est utile aussi de méditer. Ça veut dire de réfléchir profondément sur nos valeurs. Et ce qui fait réellement, ce qui nous fait la différence dans notre vie. Ça nous aide à rester concentrés sur nos objectifs à long terme et éliminer les distractions. Ça, c'est un casse-tête, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à éliminer les distractions? Par exemple, les réseaux sociaux,
les temps inutiles consacrés à des activités. Par exemple, le temps, il passe, quoi. Si on fait rien, on se sent comment dépassé parfois. Le temps est passé, alors il faut pratiquer cette patience. Ça devient plus facile avec le temps. Et bien sûr, être empathique, gentil avec nous-mêmes, avec les autres, traiter les autres parce que, par exemple, si quelqu'un est impoli, on vous ignore. Il se peut qu'il, par exemple, il traverse aussi une période difficile. Mais la personne, par exemple, n'essaie pas d'être méchant. Alors la gentillesse, c'est aussi aider les autres chaque fois qu'on peut. Ça peut être simple, comme un sourire, être amical, ou laisser quelqu'un, par exemple, dévancer dans une file d'attente parce qu'il a moins de choses. Voilà, ça peut être également inclure, même le bénévolat, ça fait partie. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous fait du bien aussi. C'est pas par intérêt, hein, ça fait nous bien. Alors, c'est montrer que ces actes, ça déclenche une libération, ça libère la sérotine par exemple, la dopamine aussi. C'est incroyable, ça nous rend plus heureux aussi. Alors, c'est pas être genre dans un sens égoïste, c'est dans genre, il faut être vraiment le faire parce qu'on veut. Et ces sentiments, après, positifs, ça nous donne, par exemple, ça conduit à des cycles de bonheur, je dirais comme ça. Ça nous donne aussi, ça nous fait être plus attentifs, par exemple, et ça va nous augmenter notre estime de nous. Ça va améliorer, par exemple, les relations en général. Et ça réduit aussi notre niveau de stress. Alors, une des façons d'être gentil, par exemple, c'est mettre en pratique cette règle d'or qu'on a. Il s'agit d'un principe commun que beaucoup d'entre nous ont appris quand on était enfant, par exemple. Mais c'est difficile parfois à mettre en pratique. Ça veut dire traiter les autres comme on aime être traité. On a appris ça il y a longtemps, mais par exemple, avoir une vision empathique. Lorsque vous souhaitez, par exemple, quelque chose à un autre, vous le souhaitez à vous-même. Alors, il faut penser comme ça. Ça nous assure de prendre en compte les considérations et certaines situations. Par exemple, si le respect de la règle d'or risque de nuire à une autre personne, c'est préférable de faire autre chose. Parce que sinon, ça va vous tomber dessus. Alors, plus on va réussir avec ça, plus on va croire en nous-mêmes. Et si on parvient à atteindre un objectif, il faut essayer d'atteindre un objectif similaire. Et ça nous donne, par exemple, ça crée une boucle, un effet de boule de neige, par exemple, quelque chose de positif. Ça nous entraîne, une chose entraîne l'autre et on est capable de réussir la plupart des choses dans tous les domaines de notre vie. Alors j'espère que ça a été utile pour vous. À moi, ça m'a aidé, tout ça, toutes ces idées, c'est difficile à mettre en parole, quoi. Mais vous avez, je pense, compris tous ces principes. Laissez-moi savoir dans les commentaires, c'est important qu'on soit tous dans la même longueur d'onde. Et vous pouvez souscrire aussi à notre blog, Lua Vita. C'est en anglais simplifié que j'envoie une fois par semaine des idées qui vont nous faire réfléchir sur tout ça, sur les objectifs de la vie, comment réussir, comment mettre de côté nos choses négatives, quoi. Super important. Il ne faut pas oublier, si vous aimez aussi, à souscrire, abonner, j'ai dit, à la chaîne. Et prenez soin de vous, à la prochaine. Tout de bon.